Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive.
Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela, le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteignait la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra avant de partir s'alimenter puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivé les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. Pour vos prévisions 2025, il s'agit d'une petite guidance, d'accord? En aucun cas ça va refléter toute votre année. Je fais des petites guidances parce que je sors tout juste des grandes prévisions 2025 pour les signes traditionnels que je vous invite à regarder d'ailleurs parce que j'effectue de l'encromantie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir sur des taches d'encre. C'est super intéressant, je le fais rarement. Donc n'hésitez pas à regarder votre vidéo. Donc on y va pour les messages concernant cette année ou bien sur le début d'année peut-être. On va voir un peu ce qu'il ressort. Donc on va avoir 3 thèmes. Le premier va correspondre à votre vie sentimentale. Le second sera votre vie professionnelle. Et le troisième correspond au
au monde spirituel, tout simplement. Donc, nous avons l'inquiétude. Au niveau sentimental, nous avons l'inquiétude. Au niveau professionnel, nous avons l'agitation. Et au niveau spirituel, nous avons le foie en organe. Je vais recouvrir chaque carte avec un jeu du tarot. Donc, pour nos amis dragons, pour l'année 2025, qu'est-ce qui ressort? Au niveau émotionnel, nous avons le 7 d'épée, l'inquiétude, 7 d'épée. Pour moi ici, vous êtes... pour moi ici, c'est comme si c'était de l'inquiétude. Alors bon, c'est écrit, hein. En effet, c'est de l'inquiétude, mais... ce sont des suppositions. Pour moi ici, je vous trouve inquiet parce que vous envisagez le pire. C'est ça en fait. Au niveau émotionnel, vous envisagez le pire. Si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, vous avez peur qu'il vous trompe. D'accord, tout simplement. Vous avez peur qu'il vous trompe, vous avez peur qu'il vous trahisse, vous avez peur qu'il vous abandonne, qu'il vous humilie. Il y a cette crainte chez vous. Vous êtes toujours dans l'inquiétude parce que non pas qu'en face de vous vous ayez quelqu'un de mauvais, mais c'est votre esprit qui travaille. En fait, vous n'arrivez pas à trouver le repos, la sérénité suffisante. Ok? Idem quand vous rencontrez, pour les personnes célibataires, si vous faites la rencontre d'une personne, de suite, avant même que la relation démarre, c'est comme si vous vous disiez, ah non mais lui il va me tromper, il va, ça va être une catastrophe. Voilà, il y a une forme d'inquiétude qui repose sur des suppositions. Et on sait combien les suppositions sont néfastes pour l'esprit et surtout pour vous-même. Exceptionnellement, je vais en recouvrir une, hein, d'accord ? Oui. Alors, bon, vous allez arriver à quitter cet état, hein, d'accord? Vous allez arriver à quitter cet état, heureusement. Heureusement, vous quittez cet état. C'est une période, en fait. Voilà, ça va être quelque chose de périodique. Ça va être quelque chose de périodique, heureusement. Une forme d'inquiétude. Donc, comme je vous disais, hein, ça ne représente pas votre année. Pour moi, ici, soit c'est un passage durant l'année, soit, normalement, ça correspond à votre début d'année, tout simplement. Une forme d'inquiétude face aux autres. Mais vraiment, hein, ça ne veut pas dire qu'en face, les gens sont mauvais, c'est vous qui vous faites du souci, c'est votre côté cérébral qui travaille trop, ce sont aussi vos blessures, hein, tout simplement. Ce sont les blessures qui se réveillent. Les blessures qui se réveillent et qui apportent toujours cette insécurité, ce sentiment d'insécurité, ok ? Mais ça passe, d'accord? Vous allez retrouver votre état normal, entre guillemets, si je puis dire. C'est vraiment juste passager, ça passe. Donc là, ce sont les guidances donc chinoises pour l'année 2025. Juste après, je vais effectuer les guidances pour le mois de février et ensuite j'effectuerai les tirages amoureux spécial Saint-Valentin. Mais je vous invite à regarder votre vidéo. Je vous le dis en avance, je pense que ici il y a d'autres choses à dire. Il y a clairement d'autres choses à dire, d'autres choses à savoir. Sur le plan professionnel, on a vu, il y a l'agitation. L'agitation accompagnée du roi d'épée. Là, encore une fois, l'agitation avec le roi d'épée. Donc déjà, ce que l'on nous dit, c'est du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement. De l'agitation, donc du mouvement, vous pouvez être en phase de rush au travail.
avec peut-être un bouleversement rythmique. Il peut y avoir un changement de hiérarchie, il peut y avoir une période comme je vous donne un exemple, mais par exemple si vous travaillez sur le secteur de la vente et que c'est les soldes, il y a une forme d'agitation, vous voyez. Donc c'est un petit peu cette effervescence là qui ressort. Et plutôt que de communiquer là-dessus, vous allez avoir deux attitudes. La première, c'est de ne pas montrer d'essayer de prendre sur vous ce qui ne va pas autour de vous, d'accord? Pour moi, il y a cette idée-là que au sein de votre entourage, il peut y avoir une ou deux personnes que vous trouvez incompétente, d'accord? Il y a un peu cette idée-là. Et vous ne dites rien, d'accord? En fait, vous ne dites rien. Vous êtes... alors, c'est peut-être votre bonté, hein, tout simplement, c'est peut-être votre bonté, mais c'est comme si finalement, le fait d'avoir des personnes qui sont peut-être pas suffisamment professionnelles autour de vous, vous donnez plus de travail ou en tout cas plus de nervosité. Alors on l'a vu, vous êtes inquiet sur le plan affectif, vous êtes un petit peu nerveux sur le plan professionnel, donc il va falloir vraiment c'est juste périodique, d'accord, c'est juste un petit cycle, c'est une petite période, et ça ne veut pas dire non plus que ça va arriver en même temps, mais c'est important ici de prendre le recul nécessaire pour vous occuper de vous, pour faire en sorte en priorité que vous dormiez bien, que vous arriviez à trouver une bulle d'évasion, d'accord? La bulle d'évasion, pardon, elle est importante pour vous. Il peut s'agir d'un petit loisir créatif, il peut s'agir de séries sur Netflix, il peut s'agir de vidéos sur YouTube. Vous devez vous construire un petit espace comme ça où vous oubliez tout le reste, d'accord? C'est important pour vous. Donc, on l'a vu, de l'agitation au niveau du travail, des bouleversements qui vont demander juste de l'adaptation. Et donc, comme je vous ai dit, moi je vous vois pas trop, vous ne vous plaignez pas trop, voilà, vous ne vous plaignez pas trop. Il y a un peu cette idée-là où vous évitez, vous avez au moins cette intelligence-là d'éviter de rentrer dans l'art, si je puis dire, d'être en roue libre, de dire tout ce que vous pensez. Vous avez une forme de retenue. D'accord, vous allez voir, ça va vous aider ici à traverser cette période, mais en revanche c'est important d'en discuter quand vous êtes en dehors du cercle professionnel. C'est bien d'en discuter avec vos amis, vos proches, votre famille, d'accord? Ne gardez pas tout pour vous. Ok. Au niveau de la vie spirituelle, nous avons le foie et nous avons le 4 d'épée inversé. Oui, alors, dans la médecine chinoise, ici, le foie va représenter un petit peu l'inquiétude, d'accord? L'inquiétude, peut-être une petite colère intérieure, une difficulté à digérer des choses qui se sont passées, ok? Donc ça ressort, ça ressasse. Hein, il y a une forme où vous ressassez de ressassement. Je vais en recouvrir également. Alors, nous avons la reine de bâton. Oui, vous vous sentez impuissant par moment. Et ça vous inquiète. Ça vous inquiète. D'accord, vous êtes très 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 inquiet. Hein. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. As de bâton inversé. Bon, ok. Bon, ici c'est vraiment juste une période, d'accord ? Ah, regardez, vous y arrivez, on termine avec le monde, non sans mal, ok? Non sans mal. Mais de toute façon,
quand on voit l'état sentimental et professionnel, ça a forcément de l'impact sur le domaine spirituel, mais vous allez y arriver, d'accord? On termine avec le monde et c'est comme si c'était un examen. Tout ceci représente un examen que vous avez sur votre chemin de vie. Vous pouvez me croire ou non, mais moi je suis convaincue que c'est un examen que vous passez et vous allez le réussir. Et une fois que vous l'aurez réussi, vous allez voir cette période, ce sera du passé et vous allez démarrer un nouveau cycle. D'accord? Honnêtement, je pourrais vous faire une guidance ici d'une demi-heure sans problème, mais il faut que je reste juste avec les autres signes. Je veux juste surtout que vous gardiez confiance, que cet état inquiet, nerveux, agité passe, que c'est juste un moment, et surtout que c'est comme si l'univers vous mettait un obstacle, une sorte d'examen. Mais pour moi ici, il y a une récompense derrière. Clairement, j'en suis sûre, il y a une récompense derrière. C'est l'énergie que l'on m'envoie, d'accord? Donc restez bien positifs, les dragons, d'accord? Et ne prenez pas toutes ces informations pour une année dramatique, loin de là. Je parle vraiment de petites périodes ici, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il s'agit de petites informations sur votre année. En aucun cas, ça représente votre année entière. Et surtout, ce qui est important, et en plus on termine sur ça, c'est que vous réussissez. D'accord? Vous réussissez à passer tout ça, et ça va vous amener ici vers une récompense, vers une émancipation, tout simplement. Autre chose vous attend de complètement différent. Vous ne serez après cet examen-là, une fois que vous aurez passé tout ça, ce sentiment d'inquiétude, d'insécurité va disparaître. Ce sentiment d'agitation, de nervosité au travail également va disparaître. Alors bien sûr, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais tout ça va disparaître. Ok? Allez, je vous embrasse les dragons et je vous dis à bientôt. Bye bye!